Bonjour. La Banque Laurentienne fête aujourd'hui ses 165 ans d'histoire. En effet, c'est en 1846 que la Banque Laurentienne a été fondée sous le nom de la Banque d'épargne de la Cité et du district de Montréal. Il faut voir qu'à cette époque, ce n'était pas habituel de confier ses avoirs à une institution financière. Donc, ça prenait un regroupement de personnes influentes pour y parvenir. Parmi ces personnes, on avait des noms importants comme Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte Lafontaine, Monseigneur Bourget, Georges-Étienne Cartier, donc des représentants très forts de la communauté canadienne-française, mais également des Canadiens anglais, écossais, irlandais, américains. L'objectif était d'offrir des services et de toucher le plus de Montréalais possible, qu'ils soient issus de communautés culturelles ou de religions différentes. Alors, si on se reporte 165 ans en arrière, bien entendu, c'est une toute autre époque. Le Canada n'existait pas tel qu'il est en ce moment. Et combien pensez-vous qu'il y avait d'habitants sur l'île de Montréal? 48 000. D'autre part, les employés qui travaillaient dans une institution financière à l'époque, ce n'étaient que des hommes. Il a fallu attendre en 1920 avant de voir la première femme travailler pour la Banque Laurentienne. Les choses ont bien changé aujourd'hui puisque 75 % de nos employés sont des femmes. La Banque Laurentienne est aussi une pionnière du monde des affaires du Québec. Parmi les entreprises privées qui ont pris naissance au Québec et qui existent encore, la Banque Laurentienne est la troisième plus ancienne. Après 165 ans d'histoire, les meilleures années en vie ont été 2007, 2008, 2009 et 2010. Ce succès, il est dû grâce à nos employés. Et aujourd'hui, je tiens à remercier nos 3 700 employés. Alors, nous sommes ici à notre nouvelle génération de boutiques de services financiers à Ville-la-Salle. Au cours de nos 165 ans d'histoire, des innovations comme celle-ci, nous en avons connu plusieurs qui nous ont permis de nous différencier du reste de l'industrie. Un exemple de ceci, en 1902, on lançait la petite banque à domicile. C'est quoi? Une tirelire qui encourageait et permettait aux jeunes de pouvoir épargner davantage. Nous avons été la première banque au Canada à se doter d'un système qui lui permet de relier entre elles chacune de ses succursales. Il y a eu aussi l'inauguration de l'Autobanque. Il y a également eu l'arrivée des premiers guichets automatiques Bancaide, suivi d'une nouvelle génération de guichets, nommée à l'époque Oscar. Nous avons également été la première banque canadienne à accueillir une femme sur son conseil d'administration, Mme Janine Guivin-Wood. Elle a d'ailleurs été la première femme présidente du conseil d'administration d'une banque. Nous avons développé le premier café-banque Espresso et notre concept, unique au Canada, de boutique de services financiers dont nous venons d'inaugurer les premières succursales de la deuxième génération. Il y a également eu l'Académie Banque Laurentienne et ses programmes de formation, dont Leader en action, la station carrière et l'obtention de l'exclusivité des guichets automatiques dans le métro de Montréal et le réseau de l'AMT. La Banque Laurentienne dessert aujourd'hui plus d'1 million de clients particuliers et commerciaux. Au cours des 3 dernières années, nous avons été nommés la deuxième institution bancaire la plus admirée des Québécois. Aujourd'hui, la Banque Laurentienne est bien implantée au Québec et dans le reste du Canada. Et nous sommes et allons continuer d'être une banque de proximité pour nos clients. Nos clients qui sont notre véritable raison d'être. Aujourd'hui, je tiens à les remercier. Merci de nous faire confiance jour après jour.